La révolution d'août 1945 a représenté la grande victoire du peuple vietnamien et un tournant décisif dans l'histoire nationale. 80 ans plus tard, le pays s'est transformé, se développant sur tous les plans, jusqu'à atteindre aujourd'hui une stature affirmée, un potentiel considérable, une position solide et un prestige international majeur. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 35. La révolution d'août 1945 demeure l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire vietnamienne. En quelques jours, un peuple longtemps asservi brisa les chaînes du colonialisme, renversa un régime féodal et reprit en main son destin. Ce succès historique fut le fruit d'années de lutte opiniâtre, menées sous la direction du Parti communiste vietnamien. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le président Ho Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, proclama solennellement devant l'ensemble de la nation et du monde entier: le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et de facto est devenu un pays libre et indépendant. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam publie également un article retraçant le parcours du président Ho Chi Minh depuis qu'il quitta le Vietnam pour trouver la seule voie qui puisse, selon lui, libérer le pays, jusqu'à la victoire de la révolution d'août, sommet de l'histoire vietnamienne, fruit de l'intelligence politique et de la vision de Ho Chi Minh. 80 ans plus tard, son message demeure clair. Un pays qui unit son peuple autour d'une cause juste, qui sait lire les signes du temps et qui reste fidèle à ses idéaux, peut surmonter tous les obstacles. Le Courrier du Vietnam décrit également le développement économique spectaculaire du Vietnam depuis la naissance du pays. D'un pays pauvre, le Vietnam a connu une croissance fulgurante en 80 ans depuis son indépendance. Son économie s'est hissée au 33e rang mondial. Le pays ambitionne de figurer parmi les nations développées à revenus élevés à l'horizon 2045. Pour plus d'informations, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 35 ou accédez au site lecourrier.vn. À l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de la police populaire 19 août, à l'approche du 80e anniversaire de la fête nationale de septembre, la chanteuse Nguyễn Duyên Quỳnh vient de lancer le vidéoclip Nguyện Thề Vì Bình Yên, engagé pour la paix, titre composé par le musicien Nguyễn Văn Trung et réalisé par le réalisateur Đặng Xuân Trường. Un hommage simple et solennel aux forces de police populaire, illustrant leur beauté, leur discipline et leur esprit de service au peuple en temps de paix. Inspiré par les intenses journées sur le terrain d'entraînement des unités des forces armées et de la police participant au grand défilé pour la 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril, la chanson est née des émotions du musicien Nguyễn Văn Trung. La chanteuse Nguyễn Duyên Quỳnh a décidé de ramener la chanson à l'origine de ses émotions sur le terrain d'entraînement en réalisant un clip au lieu de se limiter à l'enregistrement. Ce clip retrace le parcours d'une étudiante à travers les espaces d'apprentissage et d'entraînement de la formation d'agents de police, symbole de la génération actuelle de forces de police populaire, filmé sur 3 jours en juillet dernier avec le soutien de plus de 65 enseignants, officiers et étudiants. Le vidéoclip est le fruit d'une collaboration acharnée, sérieuse et enthousiaste. Dans ce projet, au-delà de la couverture médiatique, le rôle du journal Thể thao và Văn hóa, Sport et Culture relevant de l'Agence vietnamienne de l'information est de soutenir, de connecter et de diffuser proactivement le vidéoclip dès sa finalisation. Cette approche réduit la distance entre l'artiste, l'œuvre et le public, permettant au message artistique d'atteindre le bon public au bon moment, tout en ouvrant la voie à des projets riches en valeurs humanistes, historiques et culturelles.
Le matin du 16 août, un programme national de marche lancé par le journal Nhân dân Peuple en coordination avec le ministère de la Police a rassemblé plus d'1 million de participants à Hanoï et dans 33 provinces et villes du pays. Dès 5 heures du matin, les abords du lac Hoàn Kiếm se sont couverts du rouge éclatant du drapeau national. Des dizaines de milliers d'habitants se sont unis dans l'atmosphère vibrante de la fête, à 1 milliard de papolaires vertes. Avec son message « 1 milliard de pas vers une nouvelle ère », ce programme n'est pas seulement une activité sportive. S'inscrivant dans le mouvement, tout le peuple s'entraîne selon l'exemple du grand président Ho Chi Minh, mais aussi un parcours de cohésion communautaire, de sensibilisation à la protection de l'environnement et une affirmation de l'esprit d'unité et de patriotisme à l'approche de la fête nationale. À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale, l'exposition Automne de l'indépendance et aspiration à la prospérité a été inaugurée le 15 août à la Bibliothèque nationale du Vietnam située au 31 rue Tràng Thi à Hanoï. Plus de 800 documents d'archives rares et 80 photographies offrent une plongée immersive dans 80 ans d'histoire nationale. Les œuvres exposées sont organisées en 4 sections thématiques. La Révolution d'août 1945, la première grande victoire de la nation au XXe siècle, la fête nationale du 2 septembre 1945, un événement glorieux pour le peuple vietnamien à l'époque de Ho Chi Minh, la valeur historique et la signification contemporaine de la Révolution d'août et de la fête nationale. Le Vietnam, 80 ans de progrès constant. L'exposition se tient jusqu'au 15 septembre. L'exposition photographique Que Nam Convergent, passerelle culturelle, connexion de patrimoine et innovation vient de se tenir à Hanoï. Elle a offert un espace d'expérience centré sur les valeurs historiques et artistiques des monuments architecturaux de la période indo-chinoise situés dans le quartier de Que Nam. L'espace artistique était aménagé de manière créative et mis en valeur par des expositions photographiques interactives telles que Sang d'Indochine ou Vaisseau d'Indochine. L'exposition a également mis en lumière le processus de restauration d'œuvres architecturales à la forte valeur culturelle et historique du quartier. Fort de son riche patrimoine, le quartier de Que Nam s'oriente vers la création d'un espace culturel et créatif. Il souhaite développer des circuits touristiques, des espaces d'exposition d'art et des produits artisanaux dans le but de créer une véritable marque locale. Dans cet esprit, l'exposition est devenue un pont entre le passé et l'avenir où le patrimoine historique est pleinement préservé. Elle ouvre de nouvelles perspectives en harmonie avec la beauté éternelle de l'ex-quartier français de Hanoï. là 3 ngôi trường ạ. 900 triệu đồng. 900 triệu đồng ạ. Dược sĩ Tiến nói là sẽ nhường lại phần này cho cô gái xinh đẹp là Il s'agit d'un moment inoubliable de la cérémonie de remise des prix Công Hiến, contribution en français 2025, qui a profondément ému tout le public du Grand Théâtre. Hoàng Thiên, une admiratrice du chanteur Subin, a déboursé 900 millions de dons pour acquérir aux enchères le trophée Công Hiến plaqué en or. Elle a intégralement reversé cette somme au programme Vì Mái Trường cho em pour une école à nos enfants en français, une initiative lancée en avril 2022 par le journal Thể thao và Văn hóa, relevant de l'agence vietnamienne d'information.
Ce geste, au-delà de l'acte de générosité, est aussi une source d'inspiration humaine et positive pour toute la communauté. Et voici désormais l'école de Delang, dépendant de l'établissement maternel de Giang Chu Phin, commune de Mèo Vạc, province de Tuyên Quang au nord. Ce bâtiment récemment inauguré est l'aboutissement du programme Vì Mái Trường cho Em. Sa réalisation a été rendue possible grâce aux contributions de nombreux bienfaiteurs et sponsors, dont Hoàng Thiên, qui avait mis aux enchères son trophée plus tôt cette année. Le nouvel établissement a été construit sur l'ancien site. Elle occupe une surface bâtie de 117 mètres carrés pour 91 mètres carrés utilisables et adopte un concept 3 en 1. On y trouve une grande salle de classe, une petite salle de classe, un logement pour les enseignants, un large couloir ainsi qu'une salle à manger séparée. L'ensemble est solidement édifié, équipé d'un système d'éclairage complet et de ventilation. La façade arbore des motifs traditionnels, symbole d'abondance et de bonheur pour les habitants des montagnes. Nous sommes très heureux du soutien du journal Thể thao và Văn hóa pour la construction de l'école maternelle de Delang. Composée de 3 pièces, elle offre à la fois un espace d'études et de jeux pour les enfants ainsi qu'un lieu de repos pour les enseignantes en charge des élèves internes. L'attente d'une école comme celle-ci, partagée par les parents et les enfants, a duré très longtemps. Notre joie est immense et une telle émotion ne peut se décrire par des mots. Le jour de l'inauguration, de généreux bienfaiteurs comme Hoàng Thiên et bien d'autres n'ont pas pu être présents pour partager ce moment fort. Pourtant, leur contribution se ressent dans chaque brique, chaque coup de pinceau et surtout dans le sourire des enfants de Delang. Chaque salle illuminée, chaque nouveau livre et chaque drapeau rouge flottant dans la cour sont autant de remerciements silencieux adressés à ces bâtisseurs de bonheur. Même absents physiquement, ils demeurent ses grands amis, ses sources d'inspiration et de motivation qui poussent la communauté à poursuivre ses actions de solidarité afin que l'amour continue de se répandre au cœur des montagnes de Delang et bien au-delà. Des projets comme celui-ci facilitent le chemin de l'école pour les enfants, leur assurant une meilleure vie scolaire. L'affection des donateurs leur apporte amour, inspiration et la force nécessaire pour poursuivre leurs études. La salle de classe est spacieuse et chaleureuse, avec des infrastructures de grande qualité. Cela nous remplit de joie et nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les organisations qui ont soutenu une région aussi difficile que la nôtre. Comme l'a rappelé Vũ Việt Trang, directrice générale de l'Agence vietnamienne d'information, lors de l'inauguration, aucun investissement n'est plus précieux que celui dans l'éducation pour nourrir la jeunesse, future génération de la nation. Le journal Thể thao và Văn hóa et ses bienfaiteurs ont ainsi offert un cadeau significatif aux enfants juste à temps pour la rentrée scolaire et la fête nationale du 2 septembre. Ce don apporte une joie supplémentaire aux ethnies des hautes terres de Mèo Vạc, province de Tuyên Quang, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Mais le programme Vì Mái Trường cho Em ne s'arrêtera pas à Delang. D'autres établissements verront le jour. Chaque nouvelle construction ne sera pas seulement une salle de classe ou un logement pour enseignants, mais un symbole d'humanité, de partage et d'engagement, incarnant la volonté du journal Thể thao và Văn hóa et de ses bienfaiteurs d'œuvrer pour l'avenir des enfants des montagnes.